عليه وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Et nhannéou tous nos chers téléspectateurs par ce mois béni Ramadan. Et Inch'Allah, que le bon Dieu accepte notre jeûne, nos œuvres, notre prière pendant tout ce mois béni, et que Allah Azza wa Jal nous aide à accomplir toutes les tâches qui nous sont obligatoires pendant ce mois. Dr Djouri, marhaba bik. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce mois béni? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Par l'occasion, je souhaite à tout le monde un bon Ramadan, Inch'Allah, qui soit un mois de paix, d'union, de recueil auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous tous toutes les œuvres que nous fournissons au quotidien, que ce soit le jeûne, les prières de Tarawih, les invocations, car le mois de Ramadan est le mois de l'invocation. Inch'Allah, les du'as seront tous exaucés par Allah Azza wa Jal, et à chacun de nous que son souhait sera réalisé bi'idhnillah Azza wa Jal, que ce soit pour la vie d'ici-bas ou l'autre vie de l'au-delà, Inch'Allah. Il est normal, Dr Djouri, que les questions pendant les premières émissions pendant ce mois, il est normal que les questions soient rattachées, axées sur le thème du jeûne et tout ce qui est en relation avec l'accomplissement de ce pilier, des 5 piliers de l'islam. Donc la première question, Dr Djouri, c'est le jugement de l'islam par rapport au jeûne en général, et est-ce qu'il a d'autres qualifications autres qu'obligatoires? Est-ce que le jeûne est toujours obligatoire ou non? C'est selon les circonstances, les journées, les événements. Le jugement lié au jeûne est le même jugement lié à tous les actes que la charia ou dont la charia a donné en quelque sorte un jugement, c'est-à-dire les 5 jugements connus: le wajib, le mandoub, le mubah, le makrouh, le haram. Ça veut dire que parfois on peut trouver le jeûne étant illicite, c'est-à-dire yaoud haram pendant les journées de l'Eid, les journées des fêtes religieuses, que ce soit la petite fête le 1er Shawwal après le mois de Ramadan, ou que ce soit le 10e jour de Dhul Hijjah. Le jeûne est strictement interdit dans ces moments-là, et les 3 jours aussi qui viennent après l'Eid al-Kbir, la grande fête, ce qu'on appelle Ayyam al-Tashriq, le 11e, le 12e et parfois dans d'autres écoles juridiques, bien sûr, le 13e jour aussi du mois de Dhul Hijjah. Ça veut dire par cela que le jugement lié au jeûne n'est pas toujours obligatoire. Il est obligatoire par l'avènement du mois de Ramadan, c'est-à-dire au temps du mois de Ramadan, il est obligatoire pour certains gens, il n'est pas obligatoire pour d'autres, mais on parle généralement. Aussi, le remboursement des journées qu'on n'a pas jeûné pendant le mois de Ramadan aussi, ça sera obligatoire de les rembourser. Il y a un 3e type de jeûne obligatoire aussi, c'est le jeûne des expiations. Quand on commet quelque chose, le kafarat, voilà, l'expiation c'est le kafarat, que ce soit kafarat de rompre délibérément sans qu'il y ait une excuse valable, le jeûne du mois de Ramadan, il y a une expiation pour ça, peut-être l'expiation pour dhihar, l'expiation pour le crime, commettre peut-être, on va dire, c'est pas un crime, mais quand même tuer quelqu'un
intentionnellement, c'est-à-dire le khata. Il y a d'autres expiations aussi, même pour voilà, lorsqu'on rompt aussi notre serment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est invité à faire une expiation. Il y a un quatrième type obligatoire aussi de jeûne, c'est le jeûne du nadr. Nadr, ça veut dire lorsqu'on on va dire, c'est-à-dire on fait un accord avec Allah subhanahu wa ta'ala, s'il nous réalise quelque chose, en contrepartie, on va jeûner une journée ou deux ou trois, etc. Lorsqu'il y a en quelque sorte cette promesse-là de la part du serviteur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit prendre en considération cette promesse-là. Il doit honorer sa promesse. Il y a un autre type de jeûne qui est recommandé, louable, recommandé, mustahab, marghoub fih. C'est la journée de Arafat, la journée de Ashura, ou aussi les premières journées du mois de Dhul Hijjah qui contiennent aussi la journée de Arafat. Il y a le jeûne au mois de Sha'ban, le jeûne au mois de Rajab, comme faisait le prophète alayhi salam, le jeûne au mois de Muharram aussi. Il y a chaque semaine jeûner le lundi et le jeudi. Jeûner les 3 jours où la lune sera pleine la nuit, l'ayam al-bid, le 13e, le 14e, le 15e jour de chaque mois lunaire. Le 9e ça veut jour dire de Arafat. Barakallahu fik, je l'ai dit auparavant, Ah ouais, voilà. Et il y a même un type de jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toléré, même a incité quelques gens qui peuvent le faire, à le faire, bien sûr. C'est le jeûne du prophète Daoud alayhi salam. Khayru siyami siyamu Daoud, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Il alterne les journées. Une journée il jeûne, l'autre journée il rompt son jeûne, et comme ça, pendant toute sa vie. C'est ce que faisait le prophète Daoud alayhi salam. Ceux-là sont les journées recommandées à jeûner. Il y a d'autres journées qui ne sont pas recommandées, et c'est indésirable de les jeûner individuellement, seul, c'est-à-dire une journée sans la lier à d'autres journées qui la précèdent ou qui la succèdent, tels que jeûner vendredi sans le précéder par le jeûne du mois du jour de jeudi, ou là succédé par le jeûne du samedi. Aussi, non, il est indésirable. Indésirable. S'il n'y a pas une raison, très bien. Pour rembourser, ou là, s'il coïncide avec Ashura, ou il coïncide avec Arafat aussi, c'est permis. Lorsqu'on prend cette journée-là délibérément comme ça, sans qu'il y ait une raison valable, et on veut la jeûner, c'est indésirable de jeûner le vendredi tout seul ou le samedi tout seul. Sinon, le reste des journées, si on veut jeûner, ça sera dans ce qu'on appelle le licite, le mubah, le halal. Alors, c'est une introduction pour parler en quelque sorte du jeûne en général. Ce n'est pas que pendant le mois de Ramadan que le jeûne est prescrit en islam. Ça veut dire que c'est une c'est une adoration là, c'est un culte, voilà, ou c'est un rite qui peut s'étaler sur toute l'année sauf quelques journées. Ça veut dire que on est demandé aussi de ne pas oublier ce jeûne-là en dehors du mois de Ramadan. Et cela ça diffère par rapport d'une personne à une autre. Ben oui. Quelqu'un qui occupe un poste très important, qu'il exige de lui qu'il soit toujours éveillé. Et voilà.
Ça dépend. Et puis à chacun de nous, comme disent les connaisseurs, l'arifin billah, à chacun de nous est ouverte une porte. Voilà. Et chacun sa porte. Il y en a des gens qui trouvent leur porte pour accéder à Allah par la charité. Il y en a d'autres par le jeûne. Il y en a d'autres par les prières. Il y en a d'autres par la bonne parole qu'il propage sur terre. À chacun sa porte. Et celui qui trouve une porte et peut l'ouvrir et accéder de cette issue-là vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il profite. Dr Djouri, vous avez évoqué quelques exemples dans lesquels le jeûne est interdit. Ben oui. J'ajoute et je souligne un autre cas, la personne dans l'avis du médecin est défavorable par rapport au jeûne. La personne à qui le médecin a interdit le jeûne. Oui. Pour lui, le jeûne est interdit, bien sûr. D'accord. Parce qu'il peut le mener, voilà, ou l'amener à donner du tort. Donc l'avis du médecin est déterminant. À sa personne, voilà. Alors l'avis du médecin est déterminant dans ce cas. Et puis quand il jeûne, il doit savoir qu'il est en position, en quelque sorte, de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il fait une chose qui est louable, qui est en quelque sorte qui a des mérites, on va dire. Mais du moment qu'il y a cette interdiction-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert une autre brèche, lui a donné une alternative, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مَسَكِينٍ, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé autre chose que le jeûne. Il doit obéir. Comme il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala quand il était en forme, voilà, il avait toutes ses capacités physiques, et là, il n'a plus ces capacités physiques-là pour accomplir ce qu'Allah Azza wa Jalla a demandé à ceux qui en ont la capacité physique. Il lui a demandé autre chose. Il ne doit pas suivre voilà, son instinct ou là, il doit suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit. Et je rajouterai encore aussi, il y a une autre chose qu'on a oublié aussi pour les femmes qui sont en période de menstruation et période de Loki, c'est-à-dire post-accouchement. Là aussi, la femme, il lui est interdit de jeûner pendant ces journées-là. Très bien. Ouais. Même si elle jeûne, ça ne sera pas valable. Oui. Pour les mérites de ce mois, on vous demande quels sont les mérites de ce mois et les choses recommandées. D'abord pour les mérites de ce mois. Les mérites de ce mois, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour qu'il soit le mois de la révélation du Coran. Déjà. C'est la plus grande chose en islam. La plus grande chose, la plus grande révélation même de l'histoire humaine, dans l'histoire humaine, barakallahu fik, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi un moment précis pendant ce mois-ci pour révéler le Coran à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et puis à travers lui à toute l'humanité. C'est-à-dire c'est un mois béni choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour être le mois de la révélation du Coran. Et tout a changé depuis ce temps-là. وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. C'est-à-dire même quelques lois physiques au sein de l'univers ont changé un petit peu. Il y avait une certaine on va dire une certaine situation avant la révélation du Coran et une certaine situation après la révélation du Coran. Je ne parle pas du changement historique dans la vie humaine, dans l'histoire humaine. Je parle même des lois physiques concernant le ciel. وَإِنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ إِلَيْنَا يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. C'est dans le monde de l'invisible. Barakallahu fik. Et Allah pour ça, pour honorer cette révélation-là,
a demandé aux musulmans de jeûner pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala chaque année, de jeûner tout ce mois-là, choisi par Allah Azza wa Jal pour être le mois de la première révélation. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر هذا السببية لهذا السبب فمن شهد منكم الشهر فليصمه. C'est-à-dire, c'est pour honorer ce mois-là déjà en premier. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala pour cela a donné des mérites à ce mois. C'est que les démons, on va dire, les djinns sont châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là. Et il y a une certaine barrière entre eux et les humains pour ne pas influer le jeûne des adeptes de la révélation de musulmane, on va dire. Et Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du paradis pendant ce mois-là. Ça veut dire que toutes les œuvres que nous allons, Inch'Allah, accomplir seront multipliées par des nombres parfois qu'on connaît, parfois qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais cité quelle est sa récompense. كل عمل يعمله ابن آدم فهو له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. C'est-à-dire que cette récompense-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cachée pour ses serviteurs pour avoir le plus grand bonheur quand on verra, Inch'Allah, la récompense de notre jeûne le jour du jugement dernier. Les saïmi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les saïmi farhatan yafrahuhuma idha aftara fariha bi fitrih. À chaque deux joies à vivre. Et la première joie, c'est à chaque Eid al-Fitr. Quand il termine cette grande tâche de jeûne, chaque jour où il rampe ça, ou là chaque jour où il rampe Ma'al Maghreb, voilà, il y a une joie. Il a accompli toute une journée de jeûne avec endurance, avec piété pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui ne jeûne pas ne pourra jamais la goûter. Cette joie. Pas la goûter, oui. Bien, très bien. Mais la plus grande joie sera la joie au jour du jugement dernier, lorsqu'on verra, Inch'Allah, notre récompense par rapport à ce jeûne-là. Quelle joie. Quelle joie. يقول إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Peut-être qu'on n'aura pas cette joie pour l'accomplissement de la prière, pour l'accomplissement du pèlerinage. Et le pèlerinage est un grand pilier parmi les piliers de l'islam, même pour la zakat, pour la charité, mais on l'aura, Inch'Allah, pour le jeûne du mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que du Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan, ça sera une expiation. C'est-à-dire un affranchissement, on va dire, de tous nos péchés de l'année écoulée. رمضان الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. Je parlais de la multiplication de nos actes. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a parlé de ce mérite-là donné à ce mois de Ramadan lorsque notre accomplissement d'un certain culte tel que la prière sera multiplié 70 fois. من أدى فيه الفريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. Lorsqu'on on accomplit pendant le mois de Ramadan un certain culte, une certaine obligation religieuse, voilà, on est récompensé 70 fois. Justement, voilà. Dr. Jouhri, pour lier bien, la question demande aussi quelles sont les choses recommandées qui ont une énorme récompense que le musulman doit veiller à prendre en considération tout le long de ce mois. Voilà, et c'est que le mérite de ce mois-là, à chaque fois qu'on accomplit une œuvre, on va dire, recommandée, qui n'est pas obligatoire, telle que sadaqa, la charité, telles que tarawih, qui sont des prières surrogatoires, c'est-à-dire nafila, salat nafila, qu'on accomplit peut-être une umrah
pendant le mois de Ramadan, on est récompensé comme si on a accompli l'obligation, c'est-à-dire le farida. Hein? Lorsque j'accomplis al-rawatib, ça sera, Inch'Allah, compté comme étant faridat al-dhuhr ou al-asr ou etc. Une umrah pendant le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage avec le prophète sallallahu ta'ala alayhi Si wa vous sallam. permettez le mot bien, docteur Johari, c'est comme si le coefficient est élevé. C'est ça. Pendant ce mois-ci. Donc, il faut Pourquoi? C'est travailler pour parce que- honorer. Allah Azza wa Jalla a donné tout cela à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour honorer d'abord ce mois-là qui a été choisi pour la première révélation du Coran. C'est pour ça. C'est-à-dire, ça a un lien direct avec la révélation du Coran. C'est-à-dire le bon élève à l'école travaille très bien dans les matières dont le coefficient est élevé. Très bien. Alors, nous avons ce mois, le Voilà. coefficient, c'est-à-dire par rapport à la récompense, il est très élevé. Donc, il faut... Redoubler d'efforts. Ah oui, Voilà. il faut en profiter. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. D'ailleurs, pour la charité, ça sera compté comme la zakat, le farida. C'est l'obligation de la zakat, l'un des piliers de Zakat l'islam. del-fitr. لا je parle de la zakat. من أدى فيه خصلة من خصال الخير كان كمن أدى الفريضة فيما سواه. C'est-à-dire l'aumône. une simple aumône charité, une simple charité sera comptée en récompense comme la zakat. C'est comme la umrah, elle sera comptée comme un pèlerinage. Et les prières surrogatoires aussi seront comptées par, c'est-à-dire la récompense de la prière obligatoire, telle que les 5 prières pendant c'est-à-dire la journée. Et puis, il y a un autre mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans un hadith lorsque on donne en charité ce qui peut être comme nourriture. Autant on va rompre notre jeûne. On va nourrir les nécessiteux. Quand on va nourrir les nécessiteux, Allah Azza wa Jalla va nous donner une récompense d'une journée en plus pour chaque nécessiteux qu'on a nourri, qu'on a aidé. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر فيه صائما كان له مثل أجر الصائم من دون أن ينقص من أجر الصائم شيئا. C'est-à-dire, par l'occasion, au passage, s'il vous plaît, Dr. Johari, par le passage, on félicite les gens qui travaillent pour ouvrir des restos de Rahma pendant Ramadan. يسعدهم. Ben oui. C'est-à-dire ceux-là et ceux qui donnent ceux qui aussi, contribuent, et voilà. ceux qui contribuent, ils pas. peuvent inscrire plusieurs ramadans pendant un mois, un seul mois de Ramadan. Lorsqu'il nourrit pour chaque journée 10 nécessiteux, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui écrire le jeûne de 10 journées. Pour chaque jour qu'il a jeûné. Et il va lui donner une récompense du jeûne de 10 journées. Et comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a interrogé une fois en lui disant, on n'a pas tous les mêmes moyens pour nourrir un nécessiteux. Et le prophète alayhi salam leur a dit, Inna Allah yu'ti hadha al-ajr man fattara sa'iman ala tamratin أو مذقة لبن أو شربة ماء. C'est-à-dire du peu qu'on en a, avec une bonne intention, on peut avoir cette récompense-là, même avec une date, même avec peut-être je sais pas, un verre de lait ou un verre d'eau. Voilà. Et donc je comprends très bien hadith sallallahu alayhi wa sallam. إلا من أبى. Et un autre hadith aussi, يرغم المؤمن رغم أنفه أو يؤجر المؤمن. عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. الله. Docteur Johari, merci pour tout cet éclairage si précieux, mesdames, messieurs. صحة
فطوركم d'ici la prochaine émission. دمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين